Amen, amen, gloire à Dieu. Donc, je vais partager le thème, est-ce que la décision que tu as prise respecte la Bible, donc la parole de Dieu? Donc, pourquoi ce thème? Pour la simple raison que nous observons beaucoup qu'il y a beaucoup de bien-aimés suite à des problèmes de se nourrir, problèmes financiers, problèmes des charges, souvent ils migrent. Nous le voyons beaucoup aussi en Europe. Donc beaucoup des Français, les Italiens, les Espagnols migrent vers les États-Unis. Ah, ils vont sur les États-Unis et souvent après ils se retrouvent en difficulté, ils n'ont pas des papiers et souvent les Américains les expulsent. Hein. Souvent vous tapez sur Google, vous allez trouver beaucoup où ils sont beaucoup expulsés. On les met dans les avions, on les en renvoie en Europe, soit en France, en Italie, voilà, dans des pays européens. Effectivement, également aussi. En Afrique, pareil aussi. Donc, ils migrent aussi vers l'Europe. Et souvent, ils arrivent, ils n'ont pas de papier, puisqu'il y a un système qui est mis en place dans ces nations-là, aux États-Unis comme en Europe, où ça devient compliqué même pour travailler, compliqué pour trouver un logement, compliqué pour avoir de l'argent. Et souvent, ces bien-aimés, maintenant, mettent leur confiance dans ce système. Donc, en gros, en fait, ils mettent leur confiance à l'homme et non à Dieu. Donc, ils mettent leur confiance à ce système-là. Et ce système-là, souvent, ça paralyse euh, nos frères et sœurs. Du coup, ils ont du mal même à réfléchir puisque ils pensent qu'au système, voilà, et au point où parfois il y a d'autres qui tombent dans la folie, hein, qui sombrent dans la folie, réellement la folie, parce qu'il y a tellement de pression, tellement de refus que, voilà, donc le corps lâche parfois. Hein. Parfois, nous entendons que les gens ils succombent soit par les tensions. En fait, la tension ne signale rien. Ça vient brusquement comme ça. C'est soit l'hypotension ou l'hypertension. Donc, plus il y a l'accumulation de la pression, refus. Et si nous ne sommes pas enracinés en Jésus-Christ et que nous comptons que sur ce système et que notre foi est basée que ce système est souvent, effectivement, nous voyons les gens sombre dans la folie et autres. Bah, donc aujourd'hui, nous allons aborder ce thème. Est-ce que ta décision prise respecte la Bible? Alors pour cela, nous allons prendre simplement Jérémie 17, versets 5 à 6. Je vais lire. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne de son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne verra point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Voyez-vous? Donc souvent, nous mettons notre confiance sur le système des papiers, hein, en Europe comme aux États-Unis. Hein. En Europe, souvent, ce sont nos bien-aimés de l'Afrique. Et aux États-Unis, souvent, c'est nos bien-aimés qui sont en Occident, en Europe. Alors nous mettons notre foi sur ce système-là et du coup on oublie de prier ou de crier vers le Seigneur en disant que voilà, Seigneur, secours-moi. Et le fond se dit voilà, bon, comme c'est un système qui est établi, voilà, ça sert à rien de prier, donc je vais juste suivre la procédure, voilà, fournir plus des documents pour justifier ma demande et de sorte à ce que l'homme puisse me donner le bonheur, hein, les papiers et autres. Voyez-vous. Mais le Seigneur nous met en garde en disant maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne verra point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Voyez-vous, prenons encore Ésaïe 31, verset 1. Il est dit, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour y chercher du secours, qui s'appuient sur des chevaux, qui se fie à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regarde pas vers le Saint d'Israël et ne cherche pas l'Éternel. Voyez-vous?
Et ça, nous voyons ça souvent en Europe et aux États-Unis, où les bien-aimés y vont, pour aller faire le business, pour aller jouer au jeu, bon, surtout à Miami et autres. Et après, ils se rendent compte que non, ils n'ont plus l'argent, ou la durée de la carte verte a expiré, il faut libérer le pays. Il faut repartir en Europe. Et souvent, comme ils ont pris le goût des cavaliers, comme dit ici Ésaïe 31, verset 1, les cavaliers, les chars, alors, ils ont pris le goût du système, de l'argent, voilà, facile et autres. Et du coup, ils veulent plus rentrer. Et ce qui fait que ils ont mis leur foi dans ce système-là, le rêve américain. Et souvent, voilà, ça tourne souvent à l'expulsion, où on leur met dans les avions par force. Voilà, ils commencent à crier, voilà. Si nous mettons notre confiance aux richesses de ces nations, nous mettons notre confiance, notre espoir, notre force sur ça, Dieu nous dit que nous faisons erreur. Voyez-vous? Alors, si nous mettons notre confiance sur le fait que voilà, il faut à tout prix que j'ai un papier, il faut à tout prix que voilà, que je sois désobéi, que je puisse violer la loi biblique pour mes papiers, Dieu aussi nous dit que nous faisons erreur. Si nos pensées sont remplies simplement euh, des papiers, je suis malheureux parce que j'ai pas ça, je suis malheureux parce que, voilà, j'ai du mal à travailler, Dieu dit aussi que nous faisons erreur. Voyez-vous? Dieu nous demande à nous, au contraire, de crier vers lui. Puisque le monde lui appartient, les nations lui appartiennent. Voyez-vous? Donc, le Seigneur nous demande simplement de nous appuyer que sur le Seigneur, de ne pas violer sa parole, de respecter sa parole, mais de crier à lui en disant que voilà, je suis dans l'impasse. Je suis dans un monde où la nation a mis en sorte des systèmes pour que je puisse violer ta loi, pour avoir les papiers. Cette nation a mis en place des systèmes pour que je puisse violer ta loi pour être heureux. Maintenant, interviens, parce que je veux pas violer ta loi, mais je crie secours à toi. Délivre-moi aussi de mes pensées qui sont orientées vers ces lois-là, qui sont orientées vers le système de ce monde. Mais je veux absolument avoir mes regards fixés vers toi, m'appuyer que sur toi, compter que sur toi. Voyez-vous? Alors, si nous changeons nos priorités, si nos décisions vont dans le même chemin où respectent la parole de Dieu, à ce moment-là, oui, nous ne verrons jamais les bien-aimés se faire expulser soit en Europe ou en Amérique, voyez-vous, parce que nous avons pris d'autres chemins, nous avons pris d'autres décisions qui consistent simplement à attendre de Dieu, une fois nous sommes dans ces nations-là, mais nous avons pris des décisions à respecter la parole de Dieu, voyez-vous, respecter la parole de Dieu. Je sais que souvent, quand nous prenons ces autres décisions, nous sommes souvent dans l'impasse, mais Dieu veut absolument que nous puissions simplement respecter sa parole. C'est pour ça que nous devons crier vers le Seigneur en disant, Seigneur, fortifie-moi à marcher réellement sur ta voie. Oriente-moi à demeurer enraciné en toi, à demeurer enraciné en Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc nous devons, bien aimer, réaliser que c'est Dieu qui contrôle les mondes. C'est Dieu qui contrôle les nations. C'est Dieu qui contrôle les hommes, qui gèrent les dossiers, qui gèrent les cartes vertes ou les titres de séjour, qui gèrent tout. C'est Dieu qui gère tout ça. C'est pas les hommes. Faut pas être dans l'abattement parce que tu as reçu un refus ou parce que tu as reçu une décision de libérer le pays, hein, ça peut aux États-Unis comme en Europe. Non. L'homme qui a écrit cela est contrôlé par Dieu. Voyez-vous? Donc nous devons aussi parfois prendre l'auteur en disant que voilà, ce monde, ces nations sont entre les mains du Seigneur. C'est les hommes qui écrivent des courriers, mais Dieu seul décime les projets négatifs des hommes. C'est Dieu qui dessine tout ça. Voyez-vous? Donc nous nous appuyons que sur le Seigneur et lui seul connaît nos défauts, connaît nos difficultés, connaît tout en nous. C'est pour ça que nous devons crier à lui. Voyez-vous, si je suis coincé, je dis, Seigneur, je suis coincé, j'ai du mal à trouver un travail parce que j'ai pas de papier, j'ai du mal à me nourrir parce que j'ai pas de papier, j'ai du mal à trouver un tout logement.
parce que j'ai pas de papier, mais là, on veut m'expulser parce que j'ai pas de papier, parce que j'ai aussi du mal à trouver un logement parce que j'ai pas un travail, parce que j'ai pas de papier. Parce que tout est conditionné par le papier. Parce qu'en fait, dans ces pays occidentaux ou bien dans des pays en Amérique, souvent, pour avoir un travail, il faut avoir un papier. Pour avoir le logement, il faut avoir aussi un papier, c'est-à-dire un titre de séjour ou la carte verte. Pour avoir un travail, il faut aussi avoir la carte verte. Pour avoir, pour voyager aussi, il faut aussi avoir la carte verte, hein, parce que la carte verte permettra d'avoir ton passeport, voilà, ou pareil aussi pour les Européens. Voyez-vous. Et comme tout est conditionné, et ce qui fait que euh, tant qu'on n'a pas la carte verte ou le titre de séjour, on peut pas travailler, on peut pas aussi avoir un logement, on peut pas aussi, voilà, avoir même des cartes bancaires. Voilà, c'est compliqué. Voyez-vous, ce qui fait que les bien-aimés maintenant, ils mettent toute leur foi sur ce système, ils mettent toute leur foi. Voilà, parfois ils sont abattus, ils sont tristes. Or Dieu, au contraire, nous appelle à ne pas être triste. Dieu nous appelle à tourner vers lui. Parce que ce système a été mis en place par des hommes, voyez-vous. Mais nous devons crier vers le Seigneur. Parce que le Seigneur n'est pas dans ce système-là. Parce que si c'était le Seigneur veut que tout le monde soit heureux. Le Seigneur, son système consiste à aider son prochain, voyez-vous. Or, le système du malin permet de bloquer le prochain, ne pas l'aider. Ça, c'est le système du malin. Hein, faire du tort à l'autre. Or, Dieu nous demande à nous de aider notre prochain. Il dit, si ton frère vient vers toi pour te demander quelque chose, ne te détourne pas de lui. Ça, c'est le système de Dieu. Voyez-vous. Et nous remarquerons là, c'est les systèmes des nations-là, ce sont des systèmes qui sont verrouillés, mais le but de ce système-là, c'est de ne pas aider l'autre. Non. C'est de mettre l'autre en difficulté. La preuve en est que si nous allons dans ces nations-là, aux États-Unis comme en Europe, nous allons trouver beaucoup des fous, hein, ceux qui ont perdu leur conscience, ils sont sombrés dans la folie, et nous remarquerons, la plupart de ces fous sont des étrangers. Souvent, ce sont des Européens qui sont, hein, les Européens ou même les Américains, mais ceux qui sont du Sud, hein. On va constater que ce sont beaucoup des Asiatiques, des Africains et autres. Voyez-vous? Donc, c'est pas un système du Seigneur. C'est pour ça que nous devons maintenant crier vers le Seigneur afin qu'il nous aide à en sortir. Ça sert à rien de s'appuyer sur ce système-là ou de mettre notre foi. Non, c'est une erreur grave. Voyez-vous? Prenons rapidement quelques versets, on n'a plus le temps. Psaume 146, versets 3 à 4. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va. Ils retournent à leur poussière. Et en ce jour-là, leurs desseins périssent. Voyez-vous? Donc, ça sert à rien de dire, voilà, je suis à terre. Non. Appuie-toi sur le Seigneur. Appuie-toi sur le Seigneur. Ne t'abats pas. Ne sois pas triste, même si la situation que tu vis est difficile, mais appuie-toi sur le Seigneur. Que tu sois en Amérique, que tu sois en Europe, appuie-toi sur le Seigneur. Parce que ceux et celles qui ont mis ce système-là, ce sont qu'ils vont dans un mois, dans une année, dans 5 ans, dans 10 ans, ils vont tous retourner dans la poussière. Voyez-vous? Mais Dieu reste éternel. Prenons Proverbe 28, verset 26. Celui qui se confie en son propre cœur est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. La sagesse, c'est marcher selon la parole de Dieu. Et non en s'appuyant sur le système des mondes, des hommes qui qui émanent du malin et non du Seigneur. Psaume 118, verset 8 à 9. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Voyez-vous? Cela touche beaucoup des points. Ça peut être aussi, euh, je m'appuie que sur le mari d'un autre, parce qu'il me donne l'argent, parce que je me nourris, parce que euh, il me paye la maison. Mais Dieu aussi m'appelle en disant que non, c'est une erreur. Tu dois t'appuyer sur le Seigneur, même si tu vas perdre ton argent, tu vas perdre la maison.
Même si tu vas perdre tout, mais appuie-toi sur le Seigneur, qui nous demande à nous que je veux que un homme puisse avoir ait sa femme et que la femme ait son mari. Voyez-vous? Donc c'est un point qui touche tous les domaines. Nous devons prendre des bonnes décisions. Et ces décisions doivent respecter la parole de Dieu. Voyez-vous, on n'a plus le temps, prenons Exode 30, verset 1 à 2, il est dit, malheur, dit l'Éternel aux enfants et rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans consulter ma bouche, pour se réfugier sous la protection de Pharaon, et qui chercher un abri à l'ombre de l'Égypte. À l'époque, l'Égypte, c'est le mal, puisque leurs lois ne sont pas, ne s'appuient pas sur Christ, sur la parole de Dieu. C'est pareil aussi avec ces nations qui ont verrouillé l'asile, que ce soit en Europe comme en Amérique, et quand nous observons les lois, mais les lois violent complètement la parole de Dieu. Voyez-vous. Mais le Seigneur nous met en garde en disant que malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans consulter ma bouche pour se réfugier sous la protection de Pharaon. Parce que nous nous réfugions sur les richesses, sur le bien de ces nations. Voyez-vous, Michée 4, Michée 7, verset 5, il est dit, ne vous fiez pas à un ami, ne mettez pas votre confiance en un intime, gardez les portes de ta bouche devant celles qui reposent sur ton sein. 2 Chroniques 16, 7 à 9. En ce temps-là, Anani, le voyant, vint auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie a échappé à tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant l'Éternel les livra entre tes mains, parce que tu t'étais appuyé sur lui, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Voyez-vous, je vais terminer par là parce que j'ai plus le temps. Donc le Seigneur nous appelle vraiment à nous appuyer que sur sur lui. Voilà, ne tombons pas dans cette erreur-là qui consiste à s'appuyer sur l'homme ou au grand, ou à ses nations. Non. Appuyons-nous sur notre Seigneur, malgré la situation difficile. Ne nous lamentons pas, n'accusons pas le Seigneur. Voilà, ne prenons pas de décisions contre le Seigneur, contre la loi du Seigneur. Au contraire, recherchons la face du Seigneur, recherchons à nous appuyer complètement que sur le Seigneur. Voyez-vous, puisque dans 1 Samuel 15, 23, il est dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, et il te rejette aussi comme roi. Voyez-vous, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut rechercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Psaume, ça on l'a lu. Voyez-vous, donc nous devons nous appuyer que sur le Seigneur. En faisant ainsi, Dieu nous épargne de la folie. On ne pourra jamais tomber dans la folie. On pourra jamais sombrer dans la dépression. On ne pourra jamais être triste. On va vivre heureux, malgré qu'on n'a pas de papier, malgré qu'on n'a pas la carte verte. Voyez-vous, on ne pourra jamais vivre dans la peur. Non, parce que nous croyons que Dieu va nous secourir. Même si nous nous retrouvons dans ces centres de rétention en Europe ou dans ces centres pour rapatriement aux États-Unis, Dieu est capable de toucher les cœurs de ces hommes dont leur souffle dépend du Seigneur pour nous faire sortir dans ces centres-là. Voyez-vous? Donc nous devons nous appuyer que le Seigneur. Marchons dans la joie,
marchons en paix. Si nous avons la nourriture, mangeons dans la joie. Voyez-vous, Dieu, il connaît toutes choses, il est au contrôle de tout. Voyez, soyez tous bénis et nous allons prier. Père, nous remettons entre ta main tous ceux et celles qui se trouvent à l'étranger, hors leur pays. Fortifie-les, Père. Fais grâce que la foi en Jésus-Christ continue à s'amplifier puissamment dans leur vie, qui compte que sur toi, Père, et non au grand, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.